Doit-on s'adosser sur les propos du président de la Cour suprême et chercher à mouiller de jeunes juges qui, dans l'ombre, s'efforcent de s'acquitter de leurs devoirs? Est-il permis dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire que l'inspection générale en charge des enquêtes sur les magistrats laisse à la portée de médias des informations sensibles alors qu'aucune culpabilité n'est encore établie et qu'apparemment, l'inspecteur n'a pas reçu de plainte de la partie ayant perdu un procès en première instance? Abdoulaye Bawayaya dans ce qu'il convient d'appeler une cabale contre le juge d'instruction Nyandi Babanabou, magistrat au tribunal de Séville, la presse dévoile sur la place publique le 21 septembre 2021 lors d'une émission radio, une procédure judiciaire contre sa personne avant même que le courrier notifiant ladite procédure ne parvienne à l'intéresser. Nous apprenons que l'inspecteur général Alpha Adini Bialou qui n'a pas été saisi d'une plainte de la partie déboutée au procès, se cramponne sur des écrits de presse et s'intéresse plutôt à une dame qui n'est pas partie au procès. Et bien d'autres choses qui tendent à déduire que, parce que le juge n'aurait pas donné gain de cause à la partie ayant perdu le procès, il devra être puni pour avoir foutu un plan à l'eau. Suite à une série de questions auxquelles l'inspecteur général a soumis le juge concerné, ce dernier a répondu dans les détails ce qui s'est passé. Peu importe comment nous nous sommes procurés à l'inspection générale la copie du courrier-réponse. Les professionnels de la justice liront et seront édifiés. Mais une chose est certaine, quelqu'un s'est donné le malin plaisir de livrer à la presse une enquête qui devrait rester secrète. À quelle fin? Là se trouve la question qu'il urge que le président de la Cour suprême arrive à déterminer. Au cas où ce n'est pas une manœuvre de l'inspecteur général lui-même pour préparer les esprits avant de charger le juge sans l'avoir encore entendu. Le temps où les supérieurs ordonnant ou tentent d'influer sur les décisions de justice depuis leur bureau doit être révolu. Comprenne qui veut. Bon à suivre. C'est le jugement numéro 066 du 17 janvier 2020 qui serait la cause des déboires fantaisistes qu'on tente de créer au juge d'instruction au tribunal de Séville. Après que celui-ci a écouté les parties et procédé à l'étude approfondie du dossier, il est arrivé à la conclusion dont la teneur suit, par ses motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et en premier ressort, en la forme, reçoit la collectivité Dogan représentée par M. Dogan Kudzo Mossé et Mme Ajbono Dogan Akosiwa en son action régulière, au fond, dit que le terrain litigieux si à mission Tové au lieu dit cognito d'une superficie de 3 hectares 35 à 31 ca, est celui objet du titre foncier numéro 31240 RT immatriculé au livre foncier de la République togolaise au nom du défendeur Jebofuzito Messan, ordonne en outre la démolition des bâtiments érigés par la collectivité Dogan ou toute personne de son chef d'édilieu, déboute le défendeur du surplus de ses demandes, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution, mais les dépens à la charge de la collectivité Dogan. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de Séville, Togo, en son audience publique ordinaire du vendredi 17 janvier 2020, à laquelle siégeait M. Nyandi Babanabou, juge audit tribunal, président, assisté de Maître Cissé Abdel Latif, greffier, en présence de M. Klougan Yao, procureur de la République. La collectivité Dogan a fait appel et la cour d'appel de Lomé se prononcera sur la décision du juge Nyandi Babanabou. À la procédure administrative enclenchée par l'inspecteur général, le juge mis en cause pour on ne sait quelle raison a envoyé une réponse dont nous avons pu obtenir copie à l'inspection. Nous le livrons dans son intégralité. Le courrier réponse in extenso par courrier numéro 034 MJ/X en date du 20 septembre 2021, vous m'informiez de ce qu'une enquête administrative est ouverte contre notre personne. Nous venons par la présente, répondre à la série de questions que vous avez posées. Nous avons effectivement géré 2 dossiers de la collectivité Dogan-Zogeble. Le premier est relatif à l'homologation du projet de partage, ordonné suivant jugement numéro 1125 en date du 5 septembre 2014 du tribunal de première instance de Séville. Cette homologation est faite suivant jugement numéro 757 du 19 mai 2017 en audience publique. Voulant jouir du terrain suite au partage, la collectivité Dogan-Zogeble s'est heurtée à la résistance du sieur Jebofuzito Messan qui brandit le titre foncier numéro 31240/RT. Suivant exploit en date du 10 octobre 2017, elle a assigné celui-ci en confirmation de son droit de propriété au motif que le titre foncier numéro 31240/RT ne s'applique pas au terrain litigieux et serait situé à Majikpeto et non Cognito, lieu de situation du terrain litigieux selon elle, donnant ainsi naissance au deuxième dossier.
En assignant le sieur Gebofuzito Messan, la collectivité d'Oganzo-Gebla a versé au dossier de la procédure, le rapport d'expertise de l'expert Nanyango Abdul Kafarou commis par ordonnance numéro 166/2017 du 14 mars 2017 du président du tribunal de Sévier en remplacement de monsieur Gebebelvousevi, géomètre agréé préalablement commis par ordonnance de référé sur assignation numéro 01, rendu le 9 janvier 2017, du président du tribunal de première instance de Sévier, pour poser des balises sur les limites du terrain objet du titre foncier numéro 31240/RT, qui dit que le titre foncier numéro 31240/RT est situé à Magic Peto à 1 km 500 mètres de Cognito, situation du terrain litigieux selon eux. Surpris de l'existence d'un tel rapport qu'il conteste, le sieur Gebofuzito Messan a alors formulé une demande de contre-expertise. Donnant suite à cette demande, le tribunal a, par jugement avant dire droit numéro 1697 du 22 décembre 2017, ordonné une contre-expertise sur la situation exacte du terrain litigieux et commis pour y procéder, M. Bassali A. Olivier, géomètre inscrit au tableau de l'ordre des géomètres du Togo, expert géomètre agréé près des cours et tribunaux du Togo, lequel expert a exécuté sa mission et déposé son rapport au greffe du tribunal de Sévier le 16 mars 2018, duquel rapport il ressort que le titre foncier numéro 31240 RT du sieur Gebofuzito Messan s'applique réellement au terrain litigieux. Face aux deux conclusions contradictoires des experts sur la situation exacte du titre foncier numéro 31240 RT, notamment si ce titre porte ou non sur le terrain litigieux, le tribunal a renvoyé le dossier en cabinet pour audition et confrontation des experts concernés, notamment messieurs Nanyango Abdul Kafarou et Bassali A. Olivier, afin de découvrir la vérité, mettre fin à cette contradiction et avoir les éléments d'appréciation et de crédibilité des rapports des deux experts. Cette audition a eu lieu le 22 août 2019 et constatée par un procès-verbal. Tous ces actes sont au dossier de la procédure mis à votre disposition, le 1er août 2021 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Sévier. Nous sommes surpris, un an et demi après avoir rendu la décision, que Monsieur X note de la rédaction, non crypté publie dans son journal Y note de la rédaction, nom du journal crypté numéro 2864 dans sa parution du 16 juillet 2021 que nous avons fait falsifier le rapport d'expertise du sieur Bassali A. Olivier, de façon à pouvoir donner droit à un faussaire voleur de terrain. Monsieur l'inspecteur général, il n'y a jamais eu de rapport falsifié dans le dossier que nous avons géré. Pour parler de la falsification, le journaliste évoque une sommation interpellative qui aurait été faite au sieur Bassali A. Olivier qui dit n'avoir pas reconnu son rapport qu'il a déposé au greffe du tribunal. Or, cette sommation ne figure pas au dossier de la procédure. Dès lors, comment pouvons-nous tenir compte d'une pièce qui ne figure pas au dossier pour rendre une décision alors même que cette pièce n'a pas été versée au dossier et fait l'objet de débats contradictoires? C'est bel et bien le rapport déposé au greffe du tribunal de Sévier par l'expert Bassali Olivier que nous avons exploité pour rendre le jugement numéro 066 en date du 17 janvier 2020. À ce jour, nous n'avons jamais vu ni la sommation interpellative évoquée par le journaliste, ni le soi-disant rapport falsifié. Contacté, le sieur Bassali A. Olivier n'a pu nous produire la copie de ladite sommation juste parce que l'huissier instrumentaire ne lui avait pas délaissé une copie. Il m'a tout de même tenu photocopie de son rapport dont nous joignons à la présente.